sommes aujourd'hui le 30 avril et ainsi que j'ai pris l'habitude de le faire depuis 2 ans, je vais vous parler du vote des budgets. C'est un petit peu aride, mais quand même c'est très utile et très important, de ces budgets qui ont été votés au début de ce mois, le 4 avril très exactement. On a voté ce qu'on appelle le compte administratif, c'est-à-dire qu'on retrace toutes les activités qui ont eu lieu en 2012 et tout ce qu'on a dépensé en 2012 et toutes les recettes qu'on a eues. Et tout ça est soumis à l'Assemblée de façon à être approuvé. Bien entendu, ça a été approuvé. Globalement, nous avons fait une bonne année 2012 puisque malgré des investissements très importants dont je vais vous parler après, il reste en fonds de caisse, si je puis dire, 245 000 € qui vont être réinjectés cette année de façon à abonder les fonds qui vont être dépensés en 2013. On a dépensé beaucoup d'argent l'année dernière en investissement, parce que vous le savez, le principe, c'est de diminuer autant que faire se peut les dépenses de fonctionnement pour privilégier l'investissement, pour vous apporter des équipements nouveaux et pour faire travailler les entreprises locales, bien entendu. On a dépensé grosso modo 100 000 € pour la résidence Georges-Honoré, l'aile Alzheimer qui commence, qui est maintenant bien avancée. Un peu plus de 300 000 € pour la rue Charles-Sauvage, dans la deuxième tranche. D'ailleurs, vous supportez tout ça avec beaucoup de gentillesse, parce qu'on est ennuyé pour pouvoir circuler sur cette rue. On y fait de gros travaux, donc on a dépensé plus de 300 000 € l'année dernière. Pour l'école Aurore, très gros paquet, l'école Aurore, où on a remplacé, où on a fait une nouvelle cantine et on fait une isolation, un assainissement, changer toutes les fenêtres, on fait une école neuve quasiment. On a dépensé plus de 500 000 €, 536 000 € l'année dernière. Et c'est pas fini. On a dépensé grosso modo 70 000 € pour le chemin vert, puisqu'il a fallu élargir la route et faire les réseaux d'assainissement. Globalement, 1,4 million, un gros 1,4 million d'investissement l'année dernière, avec une pression fiscale qui n'a pas bougé. Depuis des années, on n'a pas touché à la pression fiscale. Et donc, fort de ce résultat, on se projette sur 2013 et sur les travaux qu'il faut réaliser. 2013, c'est la continuation en fait de 2012, puisque tous ces travaux sont faits sur plusieurs années. Vous avez bien sûr la résidence, là maintenant on est dans le gros de l'action, 350 000 € vont être dépensés cette année. Je vous rappelle que tous ces travaux sont financés par un emprunt, et les annuités de cet emprunt sont répercutées en loyer qui est payé par la résidence. Donc c'est une opération blanche, ça n'impacte pas aux feuilles d'impôt. Grosso modo, un petit 400 000 € sur la recherche sauvage, 390 000 pour poursuivre. Il restera pour terminer l'année prochaine encore quelque chose à rajouter sur 2014. Pour l'école Aurore, on va terminer l'école primaire cette année, 225 000 € encore. Donc école primaire terminée pour 2013 et on enclenche tout de suite l'école maternelle début 2014, de façon à régler ce problème de l'école Aurore. Après ça, des sommes un peu moins importantes, 25 000 € sur le pluvial, parce que les eaux pluviales posent problème. Les mélanges d'eau pluviale, d'eau usée, il y a un très gros programme qui est mené par le syndicat d'assainissement présidé par Jean-Claude Delay. Et nous avons des boîtes de branchement en pluvial qui dépendent, nous, alors de la commune,
en particulier dans la rue Bertrand-Crouy, dans le bas de la rue Bertrand-Crouy, dont je connais les difficultés de circulation, une très mauvais état de la route, mais on ne va pas la chambouler, on ne va pas la refaire, alors qu'il va falloir la travailler et la secouer, comme on dit en jargon de travaux, pour mettre ces différentes boîtes. Pour les berges, quelques confortements de berges sur la rivière de Belle-Île, parce que bon, il y a des gabions qui commencent à souffrir, des travaux qui ont été faits il y a plus de 30 ans, 35 ans. Donc là encore, il faut être vigilant. Du matériel, bien sûr, pour le personnel. Il faut un véhicule, il faut une nouvelle tondeuse, enfin 50 000 €. Et puis la vieille tour de l'église qui menace quand même la sécurité des gens qui passent. Il y a le cimetière. Donc là, il y a à peu près 27 000 € je crois, prévus, avec une subvention de 5 000 € grâce à Thérèse Guilbert, notre députée, qui a utilisé sa réserve parlementaire, dont on parle beaucoup maintenant des réserves parlementaires, mais au moins ça sert à ça. Donc il y a 5 000 € qui vont tomber. Donc globalement, cette année, encore 1,5 million d'investissement. Notre budget de fonctionnement en général, y compris l'autofinancement, 3,7 millions, 3,8 millions. Vous voyez, les ordres de grandeur, c'est quand même pas rien. Une situation donc financière qui est bonne, puisque nous avons quand même un autofinancement. Sur le 1,5 million, il y en a à peu près la moitié, 700 000 à peu près, qui sont apportés sans emprunter. La situation fiscale est bonne, puisqu'on n'augmente pas encore les taux, mais vous aurez une petite augmentation d'impôts, puisque vous savez que les bases sont augmentées de façon forfaitaire par l'État, je crois, de mémoire 1,8%. Donc, pour ce qui concerne la commune et ce qui concerne la CAB, puisque j'ai aussi maintenant cette responsabilité, pas d'augmentation des taux cette année. Alors, reste les seuls taux qui peuvent bouger, je pense, c'est les départements, qui a encore une maîtrise, je ne sais pas exactement quelle a été sa décision. Donc, une situation qui reste stable. Je connais les difficultés qui assaillent un certain nombre de foyers, parce que la situation n'est pas bonne. Nous vivons plus qu'une crise, un changement d'époque. On est un peu dans le brouillard. Notre agglomération souffre. Donc nous sommes parfaitement conscients de ces difficultés, et c'est surtout dans ce but que je privilégie et que je privilégierai toujours la diminution autant que faire se peut des dépenses de fonctionnement pour privilégier l'investissement et en particulier faire travailler nos entreprises pour donner du travail aux gens. Voilà. Donc à tous. Là nous sommes au printemps. Aujourd'hui il fait beau. J'espère que cela durera.